est-ce qu'on ne peut pas dire que le stress et l'anxiété sont les fléaux de la société moderne ? C'est eux qui viennent nous tuer à petit feu, c'est eux qui viennent détruire notre relation saine avec notre travail, c'est eux qui viennent détruire notre santé, qui viennent détruire notre relation avec les autres, et en fait, c'est eux qui viennent pourrir notre vie. Voyons dans cette vidéo quels sont les remèdes que Jésus essaye de nous donner par rapport à l'anxiété et au stress. Lisons ce passage. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les mites et les vers font tout disparaître, où les voleurs percent les murs et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mites ni les vers ne font des ravages, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du cœur, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, oh quelles ténèbres! Tu ne peux servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Amassez des trésors dans le ciel. Un trésor, c'est quelque chose qu'on garde et qu'on protège parce qu'on lui attribue une grande valeur. Donc ça va être le cas de notre argent et de nos possessions matérielles, mais ça va aussi être le cas de notre réputation, de nos relations, de notre travail, etc. Jésus nous apprend ici ce que c'est être un disciple. Être un disciple, c'est faire de Dieu notre trésor. Faire de Dieu notre trésor, c'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. C'est le considérer lui et son royaume, ce qu'il fait dans le monde, comme plus précieux que n'importe quoi dans le monde. Et en fait, Jésus nous apprend que notre épanouissement personnel, notre sécurité dans la vie, va dépendre de notre capacité à faire de Dieu notre seul trésor. L'œil est la lampe du corps. C'est quoi cette histoire d'œil, de lampe, de corps ? Bon, pour faire simple, je crois que ce que Jésus est en train de dire, c'est que si tu vois, si tu parviens à voir, c'est-à-dire à reconnaître que l'être le plus majestueux, le plus précieux qui soit, c'est Dieu, et à faire de lui le centre de tes préoccupations et de ton amour, alors tout le reste va se tenir à sa place. Tout le reste, toutes les préoccupations que tu as dans la vie vont rester secondaires. Elles seront ni trop importantes, ni pas assez importantes. Elles seront juste comme il faut. Par contre, si tu n'as pas les yeux pour voir et le cœur pour reconnaître cette valeur ultime de Dieu, alors tu vas chercher à combler dans toutes les autres choses cette soif insatiable de Dieu que tu as à l'intérieur de toi. Tu vas chercher dans les relations, dans ta situation financière, dans ta réputation, dans toutes ces choses-là. Tu vas chercher une réponse que ces choses ne peuvent pas te donner. Et ça ne fera que creuser encore et encore le trou, le vide qu'il y a au fond de toi. Nul ne peut servir de maître. Jésus vient nous enseigner à partir d'un principe qui est assez intelligent et qu'on connaît finalement, c'est que un trésor, c'est pas simplement quelque chose qui est précieux pour toi, c'est aussi quelque chose pour lequel tu vas travailler. Nous travaillons toute la journée pour nos trésors. Et c'est des choses auxquelles on travaille, pour lesquelles on travaille, et on va y penser la nuit, on va y penser pendant la journée, on va en discuter, on va avoir toujours ces préoccupations dans la tête. En fait, on va se mettre au service de nos trésors. C'est pour ça que nos richesses, ce sont pas simplement nos trésors, c'est aussi nos maîtres. Et Jésus nous donne cet enseignement qui est hyper crucial de comprendre. C'est que si tu essayes de faire de quelque chose d'autre ton trésor, tu fais de quelque chose d'autre ton maître. Et ton cœur ne peut pas accepter d'avoir deux maîtres, parce que les deux maîtres vont demander de toi une allégeance ultime. Si tu essayes de trouver ton épanouissement personnel ou ta sécurité dans la vie ailleurs qu'en Dieu, tu ne pourras pas faire de Dieu ton trésor. Dieu est trop bon
trop grand, trop satisfaisant pour être mis en compétition avec Netflix ou Instagram ou avec ton travail ou avec tes relations. Si tu mets ta sécurité ou alors tes préoccupations ultimes dans la vie ailleurs qu'en Dieu, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu comme ton trésor, mais comme quelque chose d'autre. Et finalement, regardons ce que tout ça a à voir avec le stress et l'anxiété. Je te lis le texte. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez ? Observez les lys des champs, comme ils croissent, ils ne peinent ni ne filent. Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir ? Tout cela, les païens le cherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus annonce à ses disciples une chose merveilleuse. Il leur dit, si vous faites de Dieu votre richesse, vous êtes vraiment riches. Parce que Dieu est bon et généreux, il prend soin de ses enfants. Celui qui met sa foi en Dieu, celui qui va vivre des ressources de Dieu, n'a plus besoin d'être angoissé à l'idée de manquer de quoi que ce soit. Ton trésor est ailleurs que dans ces choses. Et Dieu prend soin de toi. Ça veut pas dire que tu auras jamais mal ou que tu vas jamais sentir un sentiment de manque, mais ça veut dire que ton trésor n'est pas dans ces choses-là. Et que même dans la souffrance, tu ne peux rien rater de la richesse de Dieu. En fait, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Jésus vient avec cette vérité qui est tout à fait surprenante et que le monde ne peut pas accepter. C'est que, en fait, tu es en sécurité. Nous n'avons rien à craindre. Notre trésor n'est pas menacé. Et cette façon de penser nous est tellement étrangère qu'on a l'impression qu'elle est impossible. Ça nous paraît trop beau pour être vrai. Mais ici, Jésus nous propose de lui faire confiance. Et toi, est-ce que tu ressens au quotidien cette sensation de stress et d'anxiété ? Peut-être que c'est un moyen par lequel l'esprit peut te montrer un domaine où ton cœur s'attache un peu trop. Et peut-être que c'est l'occasion pour toi de découvrir un peu plus profondément ce que c'est de faire de Dieu ton trésor. À la semaine prochaine.